Bonjour à tous, c'est Rider, on se retrouve pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je change mes roues après un an d'utilisation. Là vous pouvez voir que mes roues, elles sont complètement détruites, donc il va falloir que je les change. Mes parents sont venus me rendre visite en Australie, donc je leur ai demandé de m'apporter des roues. Alors plutôt que de commander des nouvelles roues sur internet, je leur ai demandé qu'ils prennent des roues qui traînaient dans mes affaires. Ça n'a pas été une très bonne idée. Pour la simple raison, c'est que je leur ai demandé de prendre des roues qui sont vieilles. À tout casser, elles doivent avoir entre 3 et 5 ans. Et je vais me servir de ceci pour vous faire un épisode pour vous dire pourquoi ne pas utiliser des vieilles roues. Mais moi, comme j'ai pas le choix, je vais être obligé de les installer sur mes rollers. Pourquoi il ne faut pas installer de vieilles roues sur vos rollers? Donc les roues que je leur ai demandé, c'est des vieilles roues Seba. À l'origine, vous pouvez voir que les roues devaient être blanches, maintenant elles sont un peu jaunes. Et j'ai dû m'en servir 2 ou 3 fois, histoire de les tester un petit peu. Elles ont l'avantage d'être en 85A, ce qui me permettra de slider, même si je pense que ce n'est pas une bonne idée, et je vous explique après pourquoi. Mais ça a l'avantage, c'est que on n'a pas construit une nouvelle roue, c'est écologique. Non, je déconne, je suis pas écologique pour dessous. C'est juste que j'aurais dû commander des roues sur internet, je l'ai pas fait, donc maintenant je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Pourquoi ne pas installer des vieilles roues sur ces rollers? Comme je vous l'ai dit, on peut voir que là, les roues ont jauni. Alors ça, c'est déjà un très bon indicateur qu'il ne faut pas les mettre. Les roues qui commencent à jaunir, ça peut être dû à deux choses. À la lumière, donc ça, à la limite, c'est pas trop grave. Ça m'est déjà arrivé d'en acheter en boutique qui était en vitrine et la couleur avait un petit peu changé. Ça, c'est pas trop grave, ça change pas beaucoup. Le seul truc, c'est que ça peut aussi changer de couleur par l'humidité. Et là, je pense que c'est le cas parce que mes rollers étaient dans une cave. Donc, ces roues-là, il est possible que l'humidité soit rentrée dans les roues et le plastique et l'humidité, sous une longue période, ça fait pas bon ménage. Donc, il est très certainement possible que ces roues-là vont s'abîmer de façon prématurée. Alors, comme je vous l'ai dit, comme j'ai que cette paire-là, je vais quand même les installer. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas installer des vieilles roues sur ces rollers. Pour une simple raison, c'est que vous allez les installer et elles vont s'abîmer beaucoup plus vite que si c'était des roues neuves. Donc il est très certainement possible que d'ici 3 ou 4 mois, je sois obligé de les changer. En plus, comme je slide, donc celles-là sont en 85A, donc c'est un peu soft. Donc j'aurais bien aimé en avoir en 86A, 87, 88, 89 et 90, pourquoi pas 92. Mais j'avais que ça sous la main. Alors ça pourrait être tentant, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'acheter des rollers en occasion, c'est le cas de mes FR1. Et je me suis dit une chose, je les ai payés 50 €. 50 € c'est le prix de roues neuves. Alors, quand vous achetez une paire de rollers à 50 € et que les roues qui sont dessus sont neuves, vous pouvez vous dire à la limite c'est comme si vous achetiez des roues neuves. C'est une logique qui se tient très très bien et ça moi je l'ai déjà fait plusieurs fois. Par exemple, si vous achetez des rollers en occasion et qu'on vous propose 50 €, regardez l'état des roues, si les roues sont en bon état, c'est comme si vous achetiez des roues neuves. Donc des fois ça peut être intéressant quand vous achetez des rollers en occasion, c'est que si les pièces détachées valent plus cher que le prix qu'on vous demande, pourquoi pas? Et très souvent quand vous achetez des rollers type des FR1 ou n'importe quel autre type de chez PowerCell ou Rollerblade, vous pouvez savoir que les pièces détachées coûtent plus cher que le prix que vous allez payer réellement. Donc ça peut être intéressant d'acheter des rollers uniquement pour ça. Alors j'ai des copains qui le font énormément sur des Crossmax. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un patin qui est iconique. Ce sont des vieux rollers qui ne sont plus fabriqués, je me rappelle même plus quelle est la marque. Pour vous dire, en occasion ça coûte aussi cher que des neufs. Donc, et les pièces détachées coûtent horriblement cher. Donc si vous en trouvez sur internet qui coûtent 50 €, vous faites une super bonne affaire parce que rien que la platine coûte plus de 100 €. Sachant qu'une platine neuve coûte 100 €. Ceci étant dit, je vais installer mes nouvelles roues de roller. Et ça va me permettre de regarder aussi l'état de mes roulements par rapport à ma précédente vidéo. Je vous avais dit que mes roulements avaient pris très très cher. Donc ça va me permettre de regarder aussi les dégâts. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur comment se changer ces roues de roller, je l'ai déjà fait. Vous irez regarder dans les fiches qui s'afficheront à droite ou à gauche, je ne sais jamais. On les met tout de suite.
voir que j'ai fini. Alors, normalement maintenant il faudrait que j'aille les tester parce que là, la platine, vous pouvez voir qu'elle n'est pas très bien alignée. Il faut que je la réaligne en fonction de la configuration que j'ai besoin pour patiner correctement. Mais comme j'ai pas de chaussettes, je ferai ça tout à l'heure. On va s'arrêter là. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, que vous n'êtes toujours pas abonné et que vous voulez progresser en roller, le petit bouton pour s'abonner est juste en dessous, uniquement pour ceux qui veulent progresser. Si vous voulez retrouver les roues City Monkey, le lien est dans la description. On se retrouve pour un prochain épisode. Ciao! Surtout pas installer de vieilles roues sur vos rollers.